Eh Max, viens voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le studio Activision vient de sortir leur nouveau jeu, Call of Duty Black Ops 10, le retour des zombies qui avaient disparu. What the fuck? T'as pris tes cachets, Max, aujourd'hui? Putain, je savais que j'avais oublié quelque chose. Bonjour, bonsoir, bonne nuit ou bon après-midi et bienvenue pour cette première émission du Game Tit. Tiens Max, j'ai trouvé tes cachets. Ah, merci bien. Eh mais arrête, t'en prends trop là. Mais non, t'inquiète, je pète la forme. Bon bah, bienvenue dans votre émission de critique de jeux vidéo indépendants. Et aujourd'hui, Max vous a dégoté un jeu qui vous rendra accro. Nous voulons bien sûr parler de Franklin et ses amis 2. Non, pas du tout, en fait, non, pas du tout. Nous voulons bien sûr parler de Darkest Dungeon, sorti cette année et développé par Red Hook Studio. Ouais, c'est trop de la balle ce jeu. Quoi, Franklin? Mais non, Darkest Dungeon. Bon allez, c'est parti pour la première partie de cette émission. Bon, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le principe même que les graphismes de Darkest Dungeon sont magnifiques. En effet, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a en partie fait le succès de Darkest Dungeon. Par ailleurs, Chris, le directeur artistique de Red Hook Studio, a parfaitement réussi à créer des graphismes en accord avec l'ambiance du jeu, et si tu ne ranges pas tout de suite cette guitare Max, je vais te la mettre dans le personnellement, moi je tire mon chapeau à Chris qui a pour moi réussi un grand coup de maître en amenant cet effet crayonné au graphisme de Darkest Dungeon. Bon, et pour conclure sur une note joyeuse... Y'en a marre de ta guitare! Nous accordons un 18 sur 20 pour les graphismes de Darkest Dungeon. Putain, ma guitare! Pour l'histoire, je le dis franchement, y a pas de quoi être fou de joie. Évidemment, la trame principale est intéressante, mais rien de très original. Moi je dirais plutôt que le scénario n'est certes pas extraordinaire, mais il est si bien mis en scène que le joueur accroche tout de suite. Ça, c'est vrai, et c'est pour cela qu'on accorde un 17 sur 20 pour le scénario de Darkest Dungeon. Haha, ah là voilà la partie la plus croustillante du jeu. Ça, c'est clair. Bon, il faut savoir que le jeu est uniquement en anglais, donc niveau gameplay, il faudra que vous soyez très attentifs pour bien comprendre les effets de vos sorts, ou encore comprendre les mécanismes de base du jeu. Bon, rentrons quand même dans le vif du sujet. Côté gameplay donc, eh bien, vous aurez tout un tas de choses à vous mettre sous la dent, et vous n'en démordrez pas. C'est pas drôle. Pour Darkest Dungeon, on parle évidemment de bon gameplay, celui-ci se caractérisant par un côté immersif, plein d'attaques à débloquer, des caractéristiques spécifiques à chaque héros de votre compagnie, et tout un tas d'effets bons ou mauvais pouvant s'appliquer à votre troupe de joyeux lurons, ainsi qu'une expérience unique à vivre. Vous serez toujours aux aguets, tellement le jeu vous maintiendra en stress lors de vos parties. Voici donc un 18 sur 20 pour le gameplay de Darkest Dungeon, car même s'il reste sur des bases d'un bon roguelike à l'ancienne, il apporte son lot d'originalité. Un grand bravo à toute l'équipe de Red Hook Studio, ouais! Allez! On est crédible! T'es sûr que tu veux pas m'écacher plutôt Max là? La fin de la vidéo approche, nous allons donc faire au mieux pour boucler ça rapidement. Donc la durée de vie de Darkest Dungeon, et bah là franchement je dois dire personnellement que j'ai été très surpris, il se trouve que ce jeu est très long, en plus d'être très dur. En effet, pour une mission vous aurez 30 à 40 minutes de jeu. Vous multipliez ça par le nombre de missions dans une zone, sachant que pour l'instant toutes les zones ne sont pas accessibles. Donc je dirais que vous en avez au moins pour des heures et des heures et des heures et des heures de jeu pour réussir toutes les missions. Et les missions se renouvellent, donc voilà, c'est pour dire à quel point le jeu est long. Effectivement, vous avez de quoi vous faire plaisir en attendant l'ouverture des prochaines zones, et en plus, si vous prenez le temps de reconstruire entièrement le village, vous pourrez facilement augmenter la durée de vie du jeu. Mais bon, tout cela ne dépend que d'une chose, êtes-vous chanceux ou non? C'est pour qui le 16 sur 20? C'est pour moi patron, et un 16 sur 20, hein? Ah, enfin, la partie que je préfère. Ça doit sûrement venir du fait que tu es nul dans toutes les autres parties. Ouais, dis, eh oh là, oh, c'est pas sympa, hein. C'est franchement pas sympa ce que tu dis là. Hein. Bon alors, pour la BO de Darkest Dungeon, notre ami Stuart a lui aussi bien joué son coup, car sans le son, Darkest Dungeon serait sûrement un jeu ennuyeux. La bande-son de Darkest Dungeon apporte son lot d'originalité, elle colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Voici donc un 18 sur 20 pour la BO. Oula, c'est déjà la fin? Toi aussi tu t'es dit, comme c'est long et ennuyeux, surtout dans les passages où tu parlais. Ah. Donc... Red Hook Studio nous offre ici l'un des plus beaux RPG roguelike. Ce jeu vous transportera à travers une grande quête pour établir l'honneur dans votre famille. Ouf. Oh putain, ça fait mal. Bon bah, voici donc une moyenne de 17 sur 20 pour Darkest Dungeon. J'arrive plus à le prononcer. Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Attends, essaye avec ce masque et ce tuba. Ça marche pas?
Bon bah tant pis. Yo tout le monde, c'est Max du Crazy Flash, on se retrouve pour une petite vidéo explicative, très brève, hein, je vais pas vous embêter plus longtemps. On tenait juste à vraiment s'excuser pour le retard du Crazy Flash qui était censé sortir le 31 juillet et on a déjà 2 semaines de retard, c'est juste pas possible. Ça nous est jamais arrivé, mais là on a eu quelques problèmes, j'ai déménagé, ça a créé des problèmes pour voir Max, pour faire les tournages, etc. Surtout le tournage de l'intro, vu qu'on était toute l'équipe d'Arcade au complet, et ça a pris 2 jours, plus encore pas mal d'heures de montage, et j'ai eu derrière ça, enfin après ça, fin juillet, pas mal de problèmes de... Enfin pas mal de problèmes, quelques problèmes de santé. En parle. Ta gueule. Et voilà, ça nous a empêché de se voir, de faire le tournage, de faire le montage évidemment. Ah oui, je tenais à prévenir, désolé pour la qualité d'image, hein, mais c'est avec mon téléphone, je n'ai pas l'appareil photo de Max. Pour le deuxième point de cette petite vidéo, donc GameTick, cette nouvelle émission, je monte tout le temps l'écran en fait, c'est devenu un tic. GameTick. Bon, salut. Non, plus sérieusement, pour GameTick, j'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire si vous voulez par exemple des images dans l'émission, parce que je voulais vraiment une émission que audio, voir si j'arrivais... C'était un peu un challenge, me dire est-ce que juste avec le son, on arrive vraiment à rigoler et on n'a pas besoin des images. Et donc j'espère que ça vous a plu, mettez en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et dites-moi si vous voulez des images et des vidéos du jeu en question, et si vous voulez un lien Mediafire justement pour télécharger l'émission en audio, je peux le faire ça aussi si vous voulez, hein, vraiment, si j'ai des demandes, je le ferai, pour simplement comme ça quand vous faites n'importe quoi, oui, n'importe quoi, vous avez bien entendu, comme par exemple lire un livre, ça paraît évident. Vous pourrez écouter l'émission tranquillement. Quoique, lire un livre et écouter une émission en même temps, c'est n'importe quoi, je vous conseille pas d'essayer. Donc encore, désolé, on vous fait plein de bisous, on vous donne rendez-vous pour le prochain Crazy Flash, donc le 7ème qui va sortir très bientôt. On va bientôt faire le tournage avec Max, ça va bientôt sortir, tenez bon, nous aussi on tient bon, et le Crazy Flash arrive à grands pas. On vous fait de gros bisous, abonnez-vous à la chaîne d'Arcade Production si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire et à très bientôt dans de prochaines aventures. Ciao!